28 janvier, Exode chapitre 6, verset 1 à chapitre 7, verset 24. L'Éternel dit à Moïse: Maintenant, tu veux voir ce que je veux faire au Pharaon, sous l'emprise d'une main puissante. Non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Puis Dieu ajouta: Je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais ne j'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner les pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis-leur de ma part: Je suis l'Éternel. Je vous soustrairai aux scories auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des scories que les Égyptiens vous imposent. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai pour qu'ils vous appartiennent, moi, l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écouteront pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur doux esclavage. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Va demander au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser repartir les Israélites de son pays. Mais Moïse lui répondit: Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur ordonna de leur trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici les noms des chefs des groupes familiaux israélites, fils de Ruben, premier-né d'Israël: Enoch, Palou, Étron et Carmi. Telles sont les familles de la tribu de Ruben. Les fils de Simeon furent Imuel, Yamin, Orad, Yakan, Tsoa et Tsaou, fils de la Cananéenne. Telles sont les familles de la tribu de Simeon. Voici les noms des fils de Lévi, qui vécurent 137 ans, et de leur lignée: Yesson, Kiat et Merari, fils de Gerson, Libni et Shimei, ancêtres de leurs familles, fils de Kehat, qui vécut 133 ans: Aaron, Yitzhar, Hébron et Uziel, fils de Merari, Mali et Musi. Telles sont les familles de la tribu de Lévi, selon leurs lignées. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui donna Aaron et Moïse. Aaron vécut 137 ans, fils de Yitzer, Coré, Népheg et Sikri, fils de Uziel, Misaël, Eltsaphan et Zitri. Aaron prit pour femme Éliseba, fille d'Aminadab et sœur de Nason, et elle lui donna Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, fils de Coré, Assir, Elkana, Abiasaph. Telles sont les familles des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme un des fils de Potiel qui lui donna Phineas. Tels sont les chefs des groupes familiaux des Lévites selon leurs différentes familles. C'est à Aaron et à Moïse dont il vient d'être question que l'Éternel ordonna: Faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. Ce sont eux qui allèrent trouver le Pharaon,
roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites de son pays. Voici ce qui arriva le jour où l'Éternel s'adressa à Moïse en Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Mais Moïse répondit à l'Éternel, je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon considère-t-il à me côté? L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron les répétera au Pharaon pour qu'il laisse la partie des Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte, et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si le Pharaon vous demandait de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se transformera en serpente. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpente. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpente. Cependant, le bâton d'Aaron avait les leurs. Malgré cela, le Pharaon, de cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpente, et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'envoyait pour toi pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un coup dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sorte de règle. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec les bâtons que j'ai à la main, je vais frapper les os du Nil, et ils se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans les fleuves périront, et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. L'Éternel dit encore à Moïse, ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'entendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte. Ses rivières, ses canaux, ses étangs, et tous ses réservoirs et leurs eaux se changeront en sang. Il y aura du sang dans toutes les pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Moïse et Aaron exécuteront les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périront et les fleuves devinrent si infects que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant, par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna les dos et entra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent les seaux aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve.